Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, voilà, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, que vous êtes dans des belles énergies d'automne, parce que bah voilà, là ça y est, hein, on est en automne. Bon bah voilà, c'est reparti pour les taroscopes. Alors déjà, je vous remercie, hein, comme d'habitude, je commence toutes mes vidéos par ça, mais pour moi c'est super important, vous l'avez compris. Merci à tous de me suivre, ma chaîne grandit de jour en jour, d'heure en heure, donc c'est juste magnifique. C'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, je pensais pas qu'il y aurait enfin que ma chaîne en tout cas aurait autant de succès, parce que pour moi c'est vraiment un succès, je peux pas dire autrement. Voilà, vous êtes plus de 6000 personnes à me suivre, donc je m'attendais absolument pas à ça. Un grand merci du cœur pour tout ça. Un grand merci pour tous ceux qui me suivent, pour tous les abonnements. Pour ceux qui me découvrent, bah merci. Voilà, si vous souhaitez vous abonner, merci, merci, merci. Pour ceux qui veulent avoir des notifications pour les prochaines vidéos, vous allez sur ma chaîne et vous cliquez sur la petite cloche. C'est simplement pour voilà, avoir une petite notification pour les prochaines vidéos parce que je fais pas que les taroscopes. Bon là c'est le début donc voilà les choses se mettent en place tranquillement et vous l'aurez compris. Mais voilà il y a les taroscopes mais il y a aussi des guidances de mission de vie que je propose. Bon j'en ai fait que 2 mais voilà il y en a d'autres qui vont suivre. Je voudrais également vous proposer des guidances de guérison émotionnelle. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais voilà. Donc, si vous souhaitez recevoir une notification pour toutes ces prochaines vidéos, bah, vous appuyez sur la petite cloche. Ensuite, je voulais vous expliquer, ce mois-ci, les taroscopes, voilà, sont un peu plus tôt que d'habitude. C'est tout simplement parce que voilà, je me prends un petit peu de temps pour moi à ce moment-là. Je me prends une semaine, ça fait 4 ans que je suis pas partie en vacances, j'ai besoin de vacances. Donc je me prends une semaine avec mes enfants, on va se faire un magnifique trek dans le désert. J'ai besoin de lâcher encore des énergies voilà, anciennes. Hein. On a tous besoin de libérer des choses, donc voilà. Puis faire la transition entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie, comme vous l'aurez compris pour ceux qui me suivent. Voilà, bon bah ça c'est dit, ça c'est fait. Alors vous allez voir, le format n'est plus le même parce que du coup, bah, je vous ai entendu, hein, voilà, vous êtes fait entendre et vous avez eu raison. Pour certains, vous souhaitiez voir les cartes. C'est juste que je vous avais dit, moi j'avais pas le matériel parce que ma chaîne, je l'ai débutée. J'ai mis quelques vidéos, je me suis dit on va bien voir, sauf que vous, bah vous avez tilté, vous étiez là, vous avez répondu à l'appel et c'est cool. Donc j'ai commandé du matériel. Bon, je suis pas une pro hein, voilà, de l'informatique, des nouvelles technologies, donc j'y vais à tâtons. Mais en attendant, voilà, j'ai quand même investi dans du matériel, donc je vais, là je commence la vidéo comme ça, mais après voilà, je vais vous montrer les cartes parce que je sais que pour certains, voilà, vous le souhaitez. Si jamais c'est un format que vous n'aimez plus, que vous préfériez avant, pardon, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. S'il y a quelque chose, voilà, que vous souhaitez que j'apporte comme modification, comme complément, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous lis. Pareil, merci pour tous vos mails. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, personnalisées. C'est cool. Moi, j'apprends beaucoup aussi de tout ça. Voilà, on échange beaucoup. C'est génial. Donc, merci pour tout ça. Donc là, c'est parti. Alors, hop, je vais vous emmener avec moi. Alors, je vais faire comme ça. Je pense que ça va être bon. Voilà. Alors, bon, bah, comme d'habitude, hein, voilà. Mon petit oracle des anges. Alors, pour les lions, pour le mois d'octobre, elle s'est retournée. On vous parle de visualisation. Pardon, on vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. De toute façon, c'est ça, hein, c'est vrai. Hein. Alors là, ce que vous voyez, hop, mettre ça comme ça. Hop, 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 hop. Oui, vous voyez, super. Je vais poser ça là. Ok. Alors, on continue. Toujours, hein, voilà, ce sont les mêmes oracles. Alors, l'oracle des archanges. Donc, un message pour les lions pour le mois d'octobre. Alors, avec quel archange les lions vont pouvoir se connecter au mois d'octobre 2019?
Allez, un message pour les lions. L'archange Raziel, qui vous parle de compréhension ésotérique, d'initiation, de magie divine. La signification de Raziel, c'est secret de Dieu. La couleur, c'est l'arc-en-ciel. Et la pierre, enfin les pierres, c'est l'obsidienne arc-en-ciel et le diamant. Ça brille un peu, je suis désolée. Voilà. Ce que vous voyez là. Ouais. Hop. Tac. Allez, maintenant, un message pour les lions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Oups. Bon, ben ce sera celle-ci. Alors, ça vous parle de beauté, les lions. C'est avec l'archange Jophiel. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Jophiel? Il vous dit la beauté est l'amour universel. La beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. Voilà. C'est cool. Est-ce que ça va tenir mon truc? Oui. Allez, go. That's good. Bon, l'oracle G, comme d'habitude. Allez, des messages s'il vous plaît. Pour tous les lions qui vont regarder la vidéo, au mois d'octobre 2019. Allez, des messages à leur transmettre s'il vous plaît. Transmettre aux lions au mois d'octobre. D'autres messages encore, s'il vous plaît? Ok. Allez. Bon. C'est pas grave. Oh, d'accord. Alors, là, ça me parle de succès, de réussite. Par rapport à une situation où peut-être vous avez vécu ou ressenti de la trahison, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, le truc voilà, qu'on se fait planter dans le dos, le coup de poignard, le couteau, ce que vous voulez. En tout cas, si vous êtes dans des énergies, vous avez été blessé, parce que bon, la trahison, le mot est fort, des fois c'est pas forcément toujours voilà, de la trahison, c'est juste un ressenti par rapport à une situation. Là, on vous dit si vous avez vécu des situations compliquées où vous avez peut-être, vous, été un peu blessé. Peu importe. Voilà, peu importe la raison. Vous allez grandir par rapport à ça. Il va vous arriver des belles choses. Vous allez peut-être, pour certains, tirer des leçons, voilà, de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Tout à fait. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là là, c'est beau. Ah bah oui. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Et si je recule un petit peu, voilà, vous allez peut-être mieux voir. Ouais, bon bah de toute façon, vous n'allez pas forcément tout pouvoir voir. Bon, je fais au mieux, hein, je suis désolée, vous me direz. J'y vais à tâtons encore également, je ne maîtrise absolument pas. Bon, on voit quoi là? On voit un mental qui tourne, et puis on voit aussi que ce cœur là qui se pose énormément de questions. J'ai l'impression que, bon, ça me dit qu'il y a la carte de l'été après, j'ai l'impression que pour certains, l'été est un petit peu long et compliqué. Alors, la première ligne, hein, comme d'hab, c'est ce que vous vivez. Ce sont les énergies du moment, voilà, pour les lions. Et ensuite, l'évolution. Là, ça me parle donc de la période d'été et ça me parle de... Alors oui, on a été à l'écoute, on est à l'écoute, on est entendu, on entend, mais c'est aussi également la carte qui représente le domaine du bien-être, du médical, du paramédical. Voilà, alors quand je dis bien-être, hein, vous m'avez compris, hein,
je le développe plus maintenant, mais on parle pas que de la médecine, hein. Pour moi, j'englobe aussi tous les gens qui sont par exemple, dans les guérisons émotionnelles, les guérisons avec les soins énergétiques. Voilà, pour moi, il n'y a pas que la médecine à proprement parler. Là, c'est la consultante. Et puis les 3 lunes. La consultante, bon, bah, c'est vous, madame, mais c'est vous, monsieur, également, hein. Bon, ensuite, j'ai une autre femme, là, mais là, c'est vraiment la personne qui regarde le tirage. Voilà. Alors, la carte des 3 lunes, bon, effectivement, ça confirme que ce qui sort dans le tirage, ça va se passer d'ici un mois et demi. Mais c'est également, la lune, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui sort que la nuit. Voilà, quand il fait nuit. Donc là, ça apporte une lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un éclaircissement pour vous, monsieur, vous, madame. Tout à fait. Ensuite, ça me parle d'indépendance, d'autonomie. Là, on reprend un peu le contrôle de sa vie, pour certains lions. Bon, il y a un cadeau. Alors le cadeau, bon, on va voir, mais après, quand je dis cadeau, vous savez très bien, hein, c'est pas forcément, on ne gagne pas forcément au jackpot. Non, ça peut être une nouvelle proposition de travail, ça peut être tout simplement un coup de chance, j'en sais rien, dans la vie en général. Ça peut être une amie qui vient vous apporter de l'aide, voilà. Et en tout cas, le cadeau, ce qui va vous être proposé, ça va vous amener vers une indépendance, ça va vous amener vers une autonomie. Avec cette carte-là, on voit quand même qu'on reprend les rênes un petit peu, hein. On ne fait plus les choix pour les autres, mais on fait les choix pour soi. On s'écoute, voilà. Je ne vais pas dire c'est nous d'abord parce que c'est égoïste, mais il y a quand même une partie d'égoïsme, hein, de toute façon dans le bonheur, parce qu'on ne peut pas faire les choses toujours pour les autres si on ne s'écoute pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avant de rendre les autres heureux, il faut déjà qu'on soit heureux, sinon on se casse la gueule, hein, clairement. Bon, là, on me parle quand même de justice. Bon, c'est la balance. La balance, celle-ci, elle tranche. Elle tranche, voilà, elle a une prise de décision. Alors, vu que c'est la justice, c'est également, pour certains, peut-être qu'il y a un procès en cours. Peut-être qu'il y a, je sais pas, un problème de garde alternée, un problème, enfin un problème, c'est pas un problème, mais vous êtes dans l'attente d'une décision, pour certains de justice. Bon, et la carte à côté, c'est la carte de l'imprévu, de la chance au jeu. Euh, en même temps, il y a un cadeau, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Un cadeau, vous l'avez pas vu venir pour certains, hein. Là, on me parle d'une renaissance par rapport aux sentiments amoureux. Alors, c'est pas que l'amour dans un couple, homme-femme, femme-femme, homme-homme, non, c'est aussi également l'amour que l'on porte pour ses amis, pour certains, c'est des collègues qui sont plus que des collègues, qui sont devenus des amis, qui sont devenus de la famille, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là on parle quand même d'une personne qui a guéri des choses et qui maintenant s'ouvre aussi également à l'amour, qui laisse diffuser cet amour qui est en soi, en elle, en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est une autre femme. C'est pas vous, madame consultante. Là, je m'adresse aux femmes, puisque bon, c'est monsieur, madame, mais là, vu que c'est une carte féminine. Donc, c'est pas la consultante, c'est une autre femme. Alors, ça peut être une femme distante. Ça peut être une femme, voilà, qui est loin de vous. Tout à fait. Ça peut également me dire que bon, vous allez partir en voyage avec une femme. C'est tout à fait possible, parce que ça, c'est la carte des voyages, la carte de la distance. Ensuite, j'ai quoi? L'opportunité. L'opportunité, la chance. Je vous ai dit, pour moi, il y a une lumière de fête là, avec la carte des 3 lunes. Lumière de fête sur une situation. Là également, on vous dit, avec cette carte-là, il y a également aussi une lumière de fête. On est d'accord, ça c'est l'univers. Bon, l'univers, il n'intervient pas pour rien dans notre vie, hein. Là, il vous amène quand même un petit coup de pouce, hein. Pour certains lions, il y a un cadeau. Bon, l'univers, voilà, hein, c'est lui qui vous amène tout ça. De toute façon, ça vient jamais de nulle part, hein. On est d'accord. Surtout que nous ne sommes que des êtres connectés les uns aux autres. Donc voilà, l'univers vous apporte ce dont vous attendiez. Ce que vous attendiez, pardon. Ça me dit également avec cette carte-là que vous pouvez garder la foi, vous pouvez garder le courage, parce que visiblement, il y a une chance qui va vous tomber dessus, j'ai envie de dire, hein, même si j'aime pas le terme, mais bon, voilà. Et peut-être que cette opportunité va vous permettre aussi de trouver des lumières, comment je pourrais dire,
par rapport au futur, va vous permettre peut-être d'être guidé, de vous dire ah mais c'était ça qu'il me fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois j'arrive pas forcément toujours à bien m'exprimer. C'est pour ça que je donne beaucoup d'exemples aussi pour que vous compreniez bien. Ah mais oui, du coup, bah là, je sais ce que je veux faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le hasard, même si pour moi le hasard n'existe pas, le hasard fait bien les choses. Voilà. Le hasard, l'univers va vous réaligner avec qui vous êtes. Vous allez même retrouver de l'énergie. L'énergie, de la force, du courage. Bon, l'opportunité, elle arrive, il y a une prise de décision ou à des choses, mais la concrétisation de ce qui va être mis en place, ça ne va pas se faire maintenant. Ça ne va pas se faire maintenant et on va vous demander également, bon, le lion, ça vous parle? Ça vous parle les lions? Bah oui, ça vous parle. Donc, ça c'est en vous. La force, le courage, vous l'avez. Eh bien, connectez-vous à ça, gardez ce courage, gardez cette énergie. Là, on parle aussi d'énergie vitale avec cette carte-là, hein, vraiment de vitalité, hein, parce qu'il y a des choses qui vont prendre encore un peu de temps. Le cadeau, il est là. Là, on parle quand même d'une renaissance également. Une renaissance, on est d'accord, ça se fait pas en un mois. Même si on bosse sur soi en profondeur, je veux dire n'importe quoi, avec des soins énergétiques, avec de l'hypnothérapie, Access Bar, enfin ce que vous voulez, réflexologie, EFT, EMDR, voilà, toutes ces nouvelles technologies, on va dire, hein, toutes ces thérapies, bref, parce que là, quand on est là-dedans, quand on s'engage dans cette voie-là, on part pas sur des années de thérapie, hein, des fois en 3 séances, 2 séances, tout est réglé. Hein. Bon bah voilà. Donc là, une renaissance, on est d'accord, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 3 semaines, parce que là, on parle pas que d'une chose à régler. Non, il y a quand même une vraie renaissance qui arrive derrière. Alors oui, par rapport à l'amour, pour certains, ça c'est sûr. Mais voilà, les choses vont mettre un petit peu de temps avant de se mettre en place. Ça, il faut bien que vous l'entendiez, parce que ne vous attendez pas à ce que, clac, tout va se faire là. Non, évidemment. Évidemment, ce serait un petit peu trop facile, les lions. Hein. On va quand même pas vous faciliter la tâche. Alors, bon, pour certains, moi, ce que je ressens clairement, c'est que là, cet été, parce que bon, là, je vous l'ai dit, hein, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Cet été, visiblement, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a eu beaucoup de questions, mais aussi dans le mental. Là, il n'y avait pas que le cœur qui était perdu. Il n'y avait pas que le cœur, il y avait aussi la tête. Il y avait aussi le mental, le psychique, le psychologique. Pour certains, bon, ça a été un peu compliqué même, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains lions, c'était par rapport à mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Mon boulot, il me plaît plus, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis moi, en tant que femme, en tant qu'homme, qu'est-ce qui me rend heureux? Vous voyez ce que je veux dire? Mais un vrai travail d'introspection, vraiment, qui a pris un petit peu de temps et qui est encore hein, dans les énergies. Donc c'est pas fini, ce travail, il est encore là. On parle quand même d'une femme qui a été entendue. Vous avez fait pour certains certainement des demandes à l'univers, vous avez fait des prières, vous avez peut-être, je sais pas, ouais, c'est ça, fait des prières. Là, on parlait de visualisation, c'est ça. Visualisation, la loi d'attraction. On imagine déjà que les choses, elles sont déjà en place dans notre vie pour que ça se matérialise encore plus vite. Donc, pour moi, c'est ça. Vous avez été entendu. Vous avez fait demande, vous avez été entendu. Il n'y a pas de souci. Là, on parle quand même d'un lion qui reprend le pouvoir. Hein. Le lion, il veut quand même reprendre le contrôle dans sa vie. Ce qui s'est passé avant, il n'en veut plus. Hein. Enfin, je ne connais pas vos situations, une fois de plus. Ça vous est propre voilà, à chaque personne et vous remettez ça dans votre contexte. Alors, je le répète une nouvelle fois, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, ça ne va pas parler à tous les lions, on est d'accord, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, je demande des énergies générales, donc ce sont dans les énergies. Mais en fonction de voilà, l'ascendant, signe lunaire, bon, il y a des choses qui peuvent être un petit peu différentes. Bon. Pour certains, alors oui, il y a une notion de justice. Pour certains, il y a une décision de justice qui va tomber, qui va être positive pour vous. Là, il n'y a pas de carte négative. La seule carte négative que je pourrais dire éventuellement négative, ce serait un petit peu de temps. Voilà, que ça va prendre du temps. Mais s'il y a besoin de temps, c'est pas pour rien. C'est qu'au final, c'est pas négatif. C'est que tout ça, ça prend du temps quand même. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps avant de se matérialiser. Donc forcément, bah oui, j'ai envie de dire, c'est la seule carte qui, voilà, peut être un petit peu négative. Ou qui n'est pas forcément extrêmement positive. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que bon, prendre son temps, pour moi, non, au contraire, c'est plus que positif. Parce que maintenant, on vit dans une société où, voilà, il faut que tout aille
vite, c'est tout de suite maintenant. On regarde une vidéo, je vais aller tout de suite à ce qui m'intéresse. Les messages d'avant, on s'en fout, ça m'intéresse pas, je vais aller à l'essentiel. Oui, mais non, on prend son temps. On nous a trop demandé d'aller vite. Dans le travail, on nous demande toujours d'aller trop vite. Il faut que ce soit fait pour hier. Voilà, moi, mon boulot, c'était ça, hein, avec les avocats. Il faut le faire pour quand? Bah, pour hier. Ok, bon, bah, j'y vais. Non, 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 non. Là, on prend du temps. On prend du temps parce que pour certains, là, vous êtes en pleine construction aussi d'un nouvel amour. Pour certains, il y a un engagement. Enfin, quand je dis engagement, oui, une nouvelle rencontre, mais peut-être que vous l'avez déjà rencontré et que là, le travail d'introspection que vous êtes en train de faire, c'est pas pour rien. C'est que du coup, ça va également euh, se matérialiser, se concrétiser par rapport à la vie amoureuse. Bon, mais ça prend du temps. Bah oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Là, on parle quand même d'un lion qui est en train de renaître de ses cendres, hein. Je crois en plus me souvenir que votre taroscope pour le mois de septembre était déjà beau. Là, c'est la continuité. Vous êtes encore dans des énergies, voilà, initiation. Pour certains, vous apprenez même peut-être des nouvelles choses. Peut-être. Le fait de s'ouvrir. Alors, avant de s'ouvrir, déjà, je ne vais pas dire qu'on se renferme, mais en tout cas, on prend un petit peu de temps, on s'isole. Voilà, comment je pourrais dire? On se reconnecte à soi. Et ensuite, on s'ouvre. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir. Ça prend du temps, mais vous y êtes. Mm. Alors, je disais tout à l'heure, cette notion de cadeau, là, c'est une femme, hein, qui va vous l'apporter, ce cadeau. Euh, Ça peut tout simplement être une aide. Vous voyez? Parce que cette carte-là, bon, c'est quand même la carte oui, du côté du bien-être, médical, paramédical, voilà, toutes les thérapies énergétiques. Ça peut tout simplement être une femme, je veux dire n'importe quoi, qui est dans votre entourage, où vous allez voir une femme. Bon, là, c'est une femme, je suis désolée, messieurs, mais là, pour le coup, c'est une femme qui va vous aider. Une femme dans votre entourage, un médecin, voilà, peu importe, mais une femme qui va peut-être vous dire, bon, écoute, là, tu as besoin d'un petit coup de pouce, ou c'est vous qui allez voir, voilà, une personne, mais qui, voilà, va vous aider à avancer dans tout ce travail, qui va vous apporter une aide. Ça peut tout simplement être ça, hein. Mm. Ah oui, tout à fait. Et puis bon, bah, ça ramène un équilibre. Mais dans tous les cas, il y a une opportunité qui va vraiment vous arriver. Vous pouvez, évidemment, vous allez vous poser des questions. Mais j'ai envie de dire, non, non, accrochez-vous. Ne prenez pas peur, en tout cas, à ce qui va se présenter à vous. Parce que derrière, ce que vous allez décider, c'est pour votre avenir. On vous parle quand même de renaissance, hein. Là, vous quittez des choses et vous instaurez de nouvelles choses. Vraiment. Mm. Je vois aussi que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à un voyage. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, on est d'accord, hein. Vous vous posez des questions par rapport à un voyage. Hmm. Ou en tout cas, vous êtes dans une recherche peut-être de... Alors, voyage, je vais aller au-delà parce que là, je parle quand même de quelqu'un qui se recentre. Là, je pars direct sur peut-être une retraite, j'en sais rien, une retraite à Bali, une retraite chamanique, un jeune, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va peut-être voilà, prendre la décision d'aller assez loin, pas forcément dans un autre pays, mais en tout cas à une certaine distance de son domicile, pour continuer cette introspection, pour pouvoir vraiment redevenir indépendant. Mm, tout à fait. Mm. Ouais, c'est ça. Bon, bah ça, c'est cool, hein. Est-ce que j'ai autre chose, là? Hein, pour certains, ouais, vous allez peut-être vous fâcher avec un ami. Ou en tout cas, il va peut-être y avoir une personne dans votre entourage. Aura peut-être des petites prises de tête. Peut-être. En tout cas, je dis ami, mais bon, ça, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête. Enfin, en tout cas, qui paraissait. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui paraissait un ami, qui pour vous était un ami, et puis au final, bon, bah, vous vous êtes rendu compte de certaines choses, et puis bon, bah là, vous réglez vos comptes, quoi. Pour certains, ça peut être ça. Mm. Pour d'autres, bon, je ne vais pas toutes les faire parce que j'ai tendance à m'éterniser un petit peu sur l'oracle G, mais c'est celui qui me parle le plus. Enfin, celui, non, pas celui qui me parle le plus. Celui avec lequel je préfère travailler. On a tous une préférence, ben moi c'est celui-ci. Pour certains, là, pour certains lieux au mois d'octobre,
vous allez peut-être vous rapprocher d'un homme en particulier. Alors, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, enfin cousin pas si loin, non, quand même assez proche. Un papa, ouais, un tonton, oui, un frère, ouais, voilà, un ami, mais un ami proche, quoi, voilà. Puis bon, bah là, vous célébrez des choses. C'est tout à fait ça. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, un ancien ami que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, qui reprend contact. Pourquoi pas un ami avec qui vous étiez fâché? Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez fâché avec... Alors là, c'est pour le coup, c'est un homme. Tout à l'heure, on parlait d'une femme, bah là, c'est un homme. Un ami peut-être avec lequel vous étiez fâché, Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être lui qui va reprendre contact, hein, c'est possible. Et là, du coup, bah voilà, vous avez fêté ça, vous allez, je sais pas, faire un repas à la maison, vous l'invitez en week-end, vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'arrête là parce que je vais passer 2 heures avec l'oracle G, mais en même temps, il est tellement intéressant cet oracle, il y a tellement de choses à dire. Je fais quoi maintenant? Allez, l'oracle des miroirs. Moi, j'ai pas mis ma musique. Allez, d'autres messages pour les lions, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2019. Qu'est-ce que je disais? Le retour de quelqu'un. Enfin, moi, je pense. Hein. La carte du retour. Examen. Allez, d'autres messages pour les lions. S'il vous plaît. J'ai la carte de l'homme et la carte de l'étranger. Alors effectivement, ça peut me parler d'un homme qui est d'origine étrangère, qui va rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie. Ça peut également me parler d'un homme qui peut-être vous paraît étrange. Alors quand je dis ça, c'est pas... Peut-être que vous allez avoir du mal, ou c'est un homme qui est dans votre entourage, ou c'est vous, hein, peut-être, où vous avez du mal un petit peu à vous comprendre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, l'étranger, c'est aussi une notion de culture différente, de tradition. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être apprendre à découvrir, alors pour certains hommes, hein, apprendre à découvrir peut-être une autre religion, une autre culture, d'autres traditions, pour certains. Bon, tout simplement pour d'autres, vous allez faire un voyage à l'étranger, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais bon, il ne faut pas non plus toujours s'arrêter au premier sens hein, des cartes. Pour certains, il y a un ex qui revient. Un ex ou une ex. Bon, dans la couple, il y avait un homme. Mais là, j'ai pas l'homme, j'ai pas la femme, donc... Retour et examen. Alors, l'examen, c'est aussi quand on fait des formations, quand on passe des diplômes, vous voyez ce que je veux dire? Et on réussit, parce que là, regardez bien la carte. Je prends toujours le même exemple, mais c'est vrai, vous savez, c'est comme dans les films américains, là, ou anglais, non américains, quand ils ont gagné, qu'ils ont eu leur diplôme, comment... Oh, je cherche mes mots, pardon. Ils le lancent, je sais pas, leur toque, leur chapeau. C'est pas une casquette. Là ensuite, bon, j'ai un changement, une fin de cycle. En même temps, c'est l'automne. Et l'automne, voilà, c'est toujours une fin de cycle. On laisse des choses derrière soi, on se libère de l'ancien et on accueille le nouveau pour le printemps qui va arriver. C'est tout à fait ça. Bon, bah là, pour moi, il y a également un changement par rapport à un nouveau contrat qui arrive. Pour certains, c'est peut-être la fin du contrat, si vous étiez en CDD. Si vous êtes en CDI, vous allez prendre pour certains la décision de quitter votre boulot, de
de changer de travail. Pour certains, c'est même un travail à distance. C'est-à-dire où vous travaillez de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous travaillez de chez vous, pour certains, ou ça va être un peu plus loin du domicile. On avait cette notion d'étranger là, avec la coupe. Ça peut également être un travail qui va se faire de l'étranger, ou en tout cas vous allez communiquer avec l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? À distance de vous. Avec ces deux cartes-là, on parle quand même de tranquillité et de projection. Donc ce nouveau contrat, il n'arrive pas pour rien dans votre vie. Derrière, vous allez faire quoi? Vous pouvez être serein parce que vous allez pouvoir de nouveau vous projeter. Là, vous étiez dans des énergies, vous ne pouviez pas vous projeter. Pour certains, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même des énergies de transformation, de renaissance. Donc il y a quand même un vrai travail de fond. C'est pas pour rien. Donc là, avant, vous pouviez plus vous projeter, vous pouviez plus rêver, envisager l'avenir. Là, maintenant, si. Parce que ce qui arrive là, voilà, on est serein, on est tranquille, on est zen. Allez, s'il est pas zen celui-là. Si, il est beau. Hop. Séparation et le temps. Pour moi, pour certains, il y a une... Bon, je continue. L'amour. Pour certains, il y a une séparation. Ou il va y avoir une mise à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas forcément d'une séparation... d'une vraie séparation. Non, pour moi, c'est juste une mise à distance. Il y a un nouveau contrat qui arrive, donc peut-être que ça va chambouler des choses pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, vous allez devoir investir, ou en tout cas, il y a de l'argent qui va arriver, mais par rapport à la naissance d'un nouveau projet. On le voit, hein, là, si c'était la fin d'un contrat pour certains, vous allez toucher de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, ça va vous permettre d'envisager la suite. Peut-être, pour certains, on se met à son compte. Pour d'autres, je sais pas, on envisage peut-être de quitter la région et de changer complètement de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je me répète tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, je m'entends, là, ça m'énerve. Hop, échec, fatalité et miroir magnétique. Alors, moi, ce que je ressens sincèrement, c'est que pour certains lions, ça fait un moment que peut-être pour le travail, je vais partir sur le travail, que peut-être par rapport au travail, vous aviez vraiment envie que ça change parce que là, visiblement, comme je disais, hein, vous ne pouviez plus vous projeter. Hein. Non, c'était plus possible. Peu importe la situation professionnelle, peu importe le contexte dans lequel vous travaillez, visiblement, vous ne pouviez plus. Hein, vous projeter, c'est mort, vous ne pouviez pas. Mais là, quand même, vous avez pris des décisions parce que la décision, c'est quoi? C'est d'avancer pour vous. Donc, vous travaillez sur vous. Vous guérissez des blessures, vous avancez. Et donc, peut-être que pour certains, vous allez quitter un travail. Séparation. Contrat. Vous voyez ce que je veux dire là? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolée, pardon. Je me répète, c'est horrible. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, pour certains, c'est aussi en amour. Je disais tout de suite, vous allez, pour certains lions, vous séparer. Il y a une mise à distance par rapport à un nouveau projet, mais pour d'autres, il y a une vraie séparation. Il y a une vraie séparation. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait un travail avant d'introspection et vous vous êtes rendu compte, peut-être pour certains lions, que vous n'étiez plus aligné dans votre couple. Ou en tout cas, qu'il y avait des choses maintenant que vous aviez acceptées avant, mais qui maintenant ne vous conviennent plus. Voilà, donc là, on tourne la page. C'est bon. On avance. Le changement, regardez, c'est quand même les saisons dessus. Donc là, on arrive à la fin d'une saison, on en démarre une autre. Bon, je l'ai dit, hein, pour moi, il y a pour certains lions, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Voilà. Ouais. Qui revient dans votre vie. Pour certains,
c'est cru ce que je vais dire, c'est une expression, je la trouve pas belle, mais on dit toujours pas de réchauffer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on s'est séparé d'une personne, il y a toujours une raison. Et si cette raison n'a pas été travaillée, si la blessure de la séparation derrière n'a pas été travaillée, vous allez reprendre contact avec donc cet ex, homme ou femme. Vous allez peut-être essayer quelque chose. Boum, échec. Boum, fatalité. Bah oui, parce que peut-être que les blessures n'ont pas été guéries. Parce qu'une séparation, c'est un deuil. Hein. Il y a des étapes. Hein. Voilà. Et si on va pas au bout de chaque étape, si on va pas au bout de ce deuil, de cette séparation, il y a des choses qui ne sont pas guéries. Donc, l'ex, homme ou femme, une fois de plus, va vouloir revenir dans votre vie. Ou c'est peut-être vous, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez vouloir de nouveau vous projeter, vous allez vouloir de nouveau, vous allez examiner la situation, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de est-ce que je dois pas. Et là, du coup, vous retombez dans le mental. Non, pour certains, vous êtes en train d'avancer. L'ex qui revient, bon, bah, non, non, les lions, non, 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 non. Non, parce que derrière, ça va se casser la gueule, quoi. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais ça va se casser la gueule. Donc, non, on se sépare jamais pour rien. À part quand c'est pas un problème d'amour. Des fois, on se sépare, mais pour d'autres raisons. Mm. Ouais, moi, je vois certains lions quand même qui étaient vraiment bloqués hein, dans des situations comme s'ils étaient, ouais, comme s'ils avaient un peu échoué dans leur vie, comme s'ils n'arrivaient pas à avancer, ils n'arrivaient pas à se projeter. Là, c'est bon, quoi. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Pour certains lions, ça arrive. Donc, patience et courage, j'ai envie de dire. Mm. Puis le temps que les choses se mettent en place, on n'oublie pas, on visualise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de vous trouver autre chose. Si vous avez des petits exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravie. Puisqu'on est dans des énergies de guérison, je vais aller vous prendre une petite carte. Alors, c'est quoi? Je vous l'avais montré, mais c'est, voilà. Guérison des 5 blessures. Pour vous, les lions, pour le mois d'octobre. Alors, quelle est la carte pour les lions pour le mois d'octobre 2019? Non, il y en a trop. Une. Donc les 5 blessures, hein. Abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Allez, quel message pour les lions? Ce sera la blessure de l'abandon, les amis. Ah, oui, pas facile ça quand on guérit sa blessure. Alors, on vous dit aujourd'hui, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Ça vous permet de travailler cette blessure consciemment en fait. On fait comme si. Vous voyez? Effectivement, je suis d'accord, c'est pas parce qu'on est seul qu'on est malheureux. Hein. Des fois, on est même plus heureux seul. Pas pour tout le monde, on est d'accord. Hein. Alors, chakra du cœur. Allez, des messages pour le domaine sentimental pour les lions. Au mois d'octobre. S'il vous plaît. Oups. Oh, c'est beau. Hop, 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 hop. C'est pas beau, ça? Mais si, c'est beau. L'âme sœur spirituelle. Alors, cette carte-là, vous le savez, hein, je vous la lis parce que bon... Les autres, ok, c'est l'intuition, mais là, il y a quand même un vrai message spirituel, 28. Ok.
Alors, il y a la notion, la datation, là, c'est 4 jours. On vous dit quoi? Alors, l'âme sœur spirituelle, on vous dit, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Ce sera beau pour vous deux. C'est beau, c'est magnifique, hein. Alors, la notion là de 4 jours, on vous dit quoi? On vous dit tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Pardon. Cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans 4 jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Tac. Qu'est-ce que je vous prends? Hop. Petite porte de l'intuition. Allez, encore un ou deux messages pour les lions. Pour le mois d'octobre. Non, vous partez n'importe comment les filles là. S'il vous plaît. On se calme, on se calme. Allez. Il y a peut-être des choses à dire, mais bon, il faut se mélanger avant. Voilà. C'est bien, merci. Allez, un petit message. Ok. Alors, les énergies de la coupe, on a quoi? Elles sont belles, ces cartes. Ça nous parle d'attente. L'attente et l'horloge. Alors, avec la carte de l'attente, on vous dit quoi? On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bah oui. On prend le temps de faire les choses. On l'a vu tout à l'heure, les choses, elles mettent du temps. Et ensuite, on a quoi? On a l'horloge. Et l'horloge, c'est du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, bah là, si vous ne comprenez pas le message, hein, on vous parle d'attente et de temps. Donc, prenez le temps de faire les choses. Des fois, l'attente, elle est longue. Je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Ça, c'est moi, ça. Mais en tout cas, voilà, parfois l'attente, elle est longue, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'en termes d'énergie, quand on veut changer des choses dans sa vie, ça prend du temps. Les énergies, ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps avant de se concrétiser, de se matérialiser, de passer en matière, de l'énergie à la matière. Entre le moment où on commence à penser à quelque chose, le pouvoir de la pensée, bah, tout ça, ça prend du temps. Ça met du temps. On prend le temps de construire son projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi aujourd'hui je dis ça? Il y a un message. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi je dis ça aujourd'hui. Je l'ai jamais autant dit pendant une vidéo. Bon. Là, le choix et la famille. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est par rapport à la famille que vous avez du mal à prendre votre envol, c'est-à-dire à décider des choses pour vous, parce que peut-être que la famille vous dit, bah non, tu devrais pas faire ça, ou mais tu te rends pas compte, mais tu vas tout perdre, tu sais pas ce que tu... Vous voyez ce que je... Pardon. Oh mon Dieu. Oui, vous voyez ce que je veux dire. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Mm. On parle quand même de guérison pour certains, hein, de guérison émotionnelle, de guérison énergétique. On voit qu'il y a un vrai travail de fond qui est fait depuis un moment. En tout cas, c'est dans l'air du temps pour vous, enfin pour certains lions. Parce qu'il me semble que le mois dernier, déjà, on avait un petit peu ça. Hein, voilà, quelqu'un qui... Il y avait des beaux messages en tout cas. Bon, là, il y a quand même appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, on fait un choix. Pour certains, peut-être, il va y avoir une mise à distance par rapport à la famille parce que cette mise à distance est nécessaire pour vous, pour avancer. Euh, je ne vais pas dire seul, parce que vous pouvez effectivement avoir des enfants, être en couple, c'est pas ça. Mais c'est avancer pour vous. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merci. Avancer pour vous. Des fois, la famille, c'est un poids. Hein. Là, je pense qu'il y en a qui vont pas me contredire. Effectivement, la famille, parfois, c'est un poids. On a cet attachement à notre famille. Donc, des fois, on fait les choses aussi un petit peu pour les autres. Je dis pas que c'est conscient, que c'est volontaire, ni de leur part, ni de notre part. C'est juste que voilà, c'est ancré, c'est comme ça, c'est dans nos énergies. Et, bon, sauf que visiblement. Allez, je vais vous prendre ça. Donc, d'abord, un petit accord Toltec. Vous connaissez les accords Toltec? Permet de se recentrer, de ne pas partir dans tous les sens en termes de développement personnel. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Pour les lions. Ok, il a volé. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. C'est pour éviter de partir dans tous les sens, les amis, pour vous ramener à vous. Effectivement, des fois, on imagine des trucs, mais non, c'est juste votre projection à vous. C'est pas forcément comme ça que les choses se passent réellement. Vous comprenez? Ah, je vais dire ça, vous comprenez? Ouais, merci. Ils m'ont apporté le message. C'est cool. Suffisait de demander. Clac. Je vais reprendre celui-là parce que je ne l'ai pas trop utilisé là ces derniers temps. L'oracle lumière. Et je devrais parce que regardez comment les cartes elles sont belles. Je vois la carte de l'art, ça me fait penser que ce matin, je suis allée me connecter à un grand if qui est juste en face de chez moi. J'avais besoin de me connecter aux énergies de la nature. Du coup, j'étais lui faire un câlin. Et comme je ne savais pas ce qu'était son arme, cette arme, je lui ai demandé évidemment la permission d'aller me purifier auprès de lui. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je vais te faire du mal, mais je vais te prendre une petite branche parce que je veux savoir qui tu es, je veux savoir ce que tu peux m'apporter, pourquoi j'ai été attirée à toi. Et donc effectivement, c'est un if. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, avant, parce que maintenant il y en a beaucoup moins, mais les ifs comme ça, les ifs, c'était souvent près des cimetières. Parce que cet arbre-là, il fait la connexion entre le monde des morts, le monde des vivants. Voilà. Et effectivement, il y a un cimetière à côté. Et moi, je travaille avec le monde des morts et le monde des vivants de par mon métier. Donc c'est effectivement, je pense, mon arbre. Ça y est, je l'ai trouvé. Il n'y a que des beaux messages. Je vous parle de moi, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est juste pour vous expliquer que parfois il y a des petites synchronicités comme ça. Sur le moment, on ne comprend pas. Alors je lui ai dit, je vais te faire du mal, je suis désolée, je te prends une petite branche. Mais quand je vois ce que j'ai compris derrière, ouais, je regrette pas. Bon, non, je vais rester sur cette carte-là, parce qu'elle a volé, c'est pas la peine que j'aille en chercher d'autres. Alors, la 4. Regardez-moi cette magnifique carte. On parle de structure, là, on parle de l'aigle. L'aigle, c'est pas n'importe qui. Hein. L'aigle, il observe, il prend son temps. Il chope pas sa proie comme ça. Non. L'aigle, il est structuré. Il y a quand même la notion de paire. Paire, structure. Il est très observateur. J'ai envie de dire, c'est aussi un message pour vous. Là, on vous parle de visualisation. Prenez le temps de voir, de comprendre, de structurer vos projets. Vraiment. Prenez ce temps nécessaire pour construire des choses pour plus tard. Le père,
on va pas rentrer dans le délire de tous les papas sont super, sont magnifiques. Non, parce qu'effectivement, tous les papas ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, normalement, voilà, quand on pense au papa, on s'identifie voilà, à la structure, à l'autorité, à quelque chose qui est hum, construit, bâti. Hum. Donc là, je vais vous donner la signification exacte de l'aigle. On vous parle de pouvoir, de structure, de règles, le père. Voilà. Donc ça correspond également au signe... alors vous, c'est les lions, effectivement, mais ça va vous apporter un complément par rapport à votre entourage. Les signes qui sont liés, c'est la balance, le gémeaux et le verseau, les signes d'air. On vous dit, je connais la source et sa vérité. Le soleil perce mon plumage d'une vigueur et d'une puissance majestueuse. Je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision. Je prends mes responsabilités dans ce que je pense et ce que j'applique. Mon raisonnement est logique et pragmatique. On reconnaît en moi un guide, un père qui aime sa progéniture et j'en suis fière, car j'œuvre à être un pilier pour les miens. Vous comprenez là? Un pilier. Là, pour moi, vous êtes vraiment en train de bâtir votre avenir. Vous êtes structuré. Vous faites les choses pas n'importe comment, pas dans quel ordre. Vous partez pas dans tous les sens. Non, vous prenez le temps d'observer, vous visualisez. Elle est où ma carte? Elle est là. Vous visualisez, vous construisez, vous bâtissez. Voilà, donc effectivement, bah oui, il y a peut-être un petit peu de remous, on va dire, parce que forcément, bah, ça remue des choses, hein, le fait de prendre son temps, d'observer, de construire. Mais là, c'est un travail sur du long terme, c'est pour plus tard, c'est pour demain, après-demain, et voilà, que vous travaillez. Donc oui, ça peut perturber, oui, ça peut faire remonter des choses, mais c'est pas pour rien. C'est pour demain, c'est pour plus tard. Oh, c'est cool, oh, je suis contente. Je suis contente pour vous. Allez, je vous apporte un dernier message. Donc là, c'est les petites prières pour guérir avec les anges. Comme vous pourrez le constater, moi, voilà, les anges, les archanges, c'est mon dada, c'est mon univers. Allez, un message de guérison, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avancer sereinement au mois d'octobre? Je vous ai dit que ça pouvait créer un peu de remue-ménage, ça peut chambouler des choses. Là, on vous parle de croyance. On vous dit mes anges, enfin c'est vous, hein. En fait ça c'est un petit mantra à répéter. N'hésitez pas à mettre pause sur les vidéos. Là vous pouvez mettre pause, vous pouvez, je sais pas, voilà, recopier. C'est un petit mantra à se répéter. Alors, pourquoi pas une fois par jour, pourquoi pas une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, enfin... Pour que ce soit ancré, il faut quand même le dire plusieurs fois et être très rigoureux, le faire très souvent. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour, je mérite l'amour. C'est beau. C'est beau. Je vous laisse voilà, quelques petites secondes. Bon, bah c'est cool. Je suis contente. Hop. Oups. Excusez-moi, hein, je maîtrise pas le matos. Je maîtrise rien encore. Ça va venir, ça va venir. Bon, bah je suis super contente. C'était un beau tirage. J'ai l'impression que c'est dans la continuité du taroscope du mois dernier. C'est cool. C'est des beaux messages. En termes d'amour, on parle quand même d'âme sœur spirituelle. Donc voilà. Bon, bah moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis, bah, une nouvelle fois, merci de me suivre. Voilà. À très vite. Bisous, bisous les amis.